Bonjour tout le monde, me voici donc pour les messages prédictifs de la semaine du 14 octobre au 20 octobre. Donc sachant que le jeudi nous avons une pleine lune, mais là je demande des messages précis pour chaque jour. Le plus important, ça répondra pas forcément à toutes vos questions, nous sommes dans le général. Quel est l'événement principal pour chaque jour? Quel est le message que je dois faire passer pour que ça impacte le plus de monde? On y va pour la semaine du 14 au 20 octobre. Hop, c'est parti. Valet de trèfle, on parle ici d'un jeune homme honnête, sincère, loyal, qui est là, qui est près de vous, qui vous aide. On me parle aussi d'un message positif pour vos affaires matérielles, financières. Et le 6 de pique, donc je l'avais aussi en dos de deck pour le tirage des énergies, donc ça veut dire que c'est important. Le 6 de pique nous parle ici de discussions, d'échanges d'opinions qui ne sont pas forcément fluides, et on vous dit aussi peut-être que face à tous ces gens qui font des chuchotements, des rumeurs, tout ça, bon, pas rentrer forcément dans ce jeu-là, d'accord? Vous méfiez des bruits de couloir et compagnie. On y va. Et bien celle-là, elle a voulu tomber pour le lundi 14 octobre. Ok, ça commence bien. Bon, bah ça c'est le mardi 15 octobre. Allez, le mercredi 16 octobre, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Le jeudi 17, on a une journée de pleine lune. Allez, le message important pour le jeudi 17. Qu'est-ce que je peux faire passer? Merci. Pour le vendredi 18, quel est le message à faire passer, s'il vous plaît? Quel est le message à faire passer pour le vendredi 18? Hop là. Hop, hop là. Vendredi 18. Ben, il y en a beaucoup. Ok. Allez. Vendredi 18. Samedi 19 octobre. Quel est le message pour le samedi 19 octobre? S'il vous plaît. 19. Hop, hop, hop. Trop, c'est trop. S'il vous plaît, un message, une carte, un message. J'en prends 3, mais pas plus, s'il vous plaît. Il y a des choses à dire le samedi 19 et le dimanche 20 octobre. Le message pour le dimanche 20 octobre. Et ben, je prendrai pour le dimanche 20 octobre juste celle-ci. On va voir si on me demande de repréciser des éléments. Ok. Ok, alors, à la coupe sur les énergies, j'avais le 3 de feu. Ici, nous avons le 3 de carreau. Donc, ça veut dire que le message est important parce qu'il ressort aussi en message prédictif. Le 3 de carreau, ici, nous parle de construction, d'union favorable, de projets qui démarrent et ça se passe bien. Ok, lundi 14 octobre, lundi, ça commence bien l'amour, entre dans votre semaine avec ce 2 de cœur, c'est une harmonie dans les sentiments, vous rencontrez quelqu'un, ou vous retrouvez quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un et ça confirme qu'il y a un échange de cœur, d'amour, c'est vraiment une harmonie dans les sentiments, c'est le bonheur, donc c'est un joli lundi. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous retrouvez au boulot ou en cours, donc pour ces personnes qui cherchent l'amour, ben, vous retrouvez votre amoureux ou ça se confirme le lundi. Top, ben, j'espère. Le mardi 15 octobre, nous avons le 9 de cœur et le 4 de pique. Alors, le 4 de pique et le 9 de cœur. Alors, le 4 de pique nous parle ici d'une période le 4 de pique, c'était la période de convalescence, de retrait, de devoir reposer ses ménages parce que vous êtes fatigué, c'est l'isolement, exil spirituel, vous avez besoin de convalescence. Et en même temps, on a le 9 de cœur qui nous parle d'une grande joie, d'un vœu exaucé. C'est réussite dans tous les domaines sentimentaux. Alors peut-être que vous êtes mardi, alors peut-être parce que vous trouvez l'amour lundi, ou en tout cas le prolongation fait que une période de convalescence finit bien, heureuse, ça finit bien parce que votre vœu est exaucé, c'est une grande joie, un grand bonheur qui arrive sur un sentiment d'épuisement et de devoir se reposer, si ça parle à quelqu'un. Donc le mardi est porteur de grandes chances. Par contre, le mercredi, nous avons un autre type de message. Le 2 de carreau nous parle ici de tourment, de peine. Le 2 de carreau, on est divisé, on ne sait pas où aller, dans quelle direction prendre. On est dans la tourmente, on
on hésite entre deux chemins, d'accord, mais on nous parle ici, dans ce jeu de cartes, la créatrice, et je respecte l'énergie qu'elle a apportée, nous parle aussi de jalousie, de tourment. Alors peut-être que le bonheur et l'amour rentrent dans votre vie, vous étiez très fatigué d'attendre, maintenant, débarrassé, vous êtes heureux et heureuse, mais par contre, du coup, attention à la jalousie le mercredi. Jeudi 17 octobre, nous avons donc la pleine lune qui nous parle du 5 de trèfle. Le 5 de trèfle, ici, c'est une très belle proposition d'affaires professionnelles. Alors, ça peut être des gens qui ont des entretiens pour trouver du travail. Ça peut être vous qui allez négocier un contrat d'affaires. Ça peut être un entretien pour avoir une augmentation. Donc le 5 de trèfle nous parle d'une invitation professionnelle, d'un succès financier matériel. Donc il y a un enjeu professionnel après l'amour. Alors l'enjeu professionnel, il arrive là, je dirais, parce qu'on a la dame de pique, donc qui est une dame mature, mûre, qui a une grande autorité naturelle, qui est assez austère et sérieuse. C'est quelqu'un qui est seul dans sa vie sentimentale, ou qui peut être une chef de service, une directrice d'études d'école. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a une autorité naturelle, qui des fois est un peu raide, un peu pas très sympa, mais ici elle dit une femme méchante ou mauvaise, rivale, médisante, jalouse. Pas toujours, c'est une dame qui a une autorité, qui est logique, qui est intelligente, qui a du pouvoir, qui est plus âgée que vous, et qui, peut-être votre maman, votre grand-mère, ou une psy va vous conseiller sur quelque chose, parce que cette femme, elle va s'associer de façon favorable avec ce 3 de trèfle, avec ce roi de carreau. Alors le roi de carreau est ici un homme d'affaires, autrefois on disait le militaire, c'est un homme hautain qui porte bien, un petit peu, il faudra peut-être se méfier, peut-être, je sais pas si c'est quelqu'un qui rentre en affaires avec un commercial, il faut quand même toujours rester un petit peu sur ses gardes avec le roi de carreau. D'accord, il n'est pas toujours honnête, mais elle, cette dame de trèfle, pardon, de pique, elle va être vigilante, elle va être intelligente, elle va mobiliser son intelligence pour, avec ce 3 de trèfle, s'associer avec ce monsieur. Mais attention, je dirais, peut-être faire attention à cette association qui s'annonce pas mal, mais chacun, le roi et la dame de pique, donc reste un petit peu sur leur garde. C'est presque une association, oui, d'affaires, oui, où se joue l'intelligence, l'affaire, la logique, mais les affaires sont les affaires avec ça. Et on reste prudent, chacun de son côté. Ok? Samedi 19 octobre, alors j'ai 3 cartes. J'ai le 9 de trèfle qui nous parle d'un succès matériel, réussite d'argent. Alors peut-être cette association apporte beaucoup de réussite d'argent. Il y a aussi avec le 8 de cœur quelque chose de nouveau qui arrive, heureux, une déclaration d'amour, c'est une nouvelle joie, et avec ce bonheur matériel, cette chance en argent, vous gagnez beaucoup d'argent, peut-être dans cette association, et c'est quelque chose de nouveau aussi qui rentre dans votre vie, qui vous apporte beaucoup de joie. Alors le 8 de cœur ici, c'est penchant amoureux, déclaration d'amour, mais il y a l'argent, il y a l'amour, du coup, vous êtes zen. Le 7 de cœur nous parle ici d'une paix intérieure retrouvée, une sérénité, c'est la joie de quelque chose de nouveau qui apporte beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, beaucoup de chance. Et on finit bien la semaine parce que le dimanche 20 octobre, on a ce valet de cœur. Alors le valet de cœur, c'est soit votre fils, il est grand, votre jeune frère, un jeune ami ou un amoureux transi, c'est le petit Cupidon qui est là. Donc c'est quelqu'un qui vous aime, qui est proche de vous et qui souhaite construire. C'est un amoureux timide aussi. D'accord? Mais il y a quelque chose de très positif dans cette semaine. Je dirais que les affaires, ça marche, et l'amour aussi. Il y a peut-être juste un petit peu de jalousie, de tourment le mercredi, mais peut-être parce que, voilà, peut-être, oui, parce qu'on a un 7 de trèfle, donc les choses avancent favorablement. Oui, alors, il y a de la jalousie, tourment, mais on a associé avec le 8 de trèfle qui nous parle de petites rentrées d'argent, de réussite après un travail fourni, donc ça va peut-être faire des jalousies. Hein. Donc il y a des choses qui vous réussissent, un travail, argent, amour, même affaire. Hein, l'affaire ici, voilà, ça marche bien, donc je dirais que l'amour commence et finit cette semaine. Il y a quelque chose de nouveau qui commence, ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ouf, tout tombe. Aïe aïe aïe. Et voilà. Alors,
il y a eu des retards par rapport à l'amour là du dimanche. Il y a eu des retards avec ce 9 de carreau, des blocages et tout. Mais ce 7 de pique nous parle ici d'une lutte. C'est la carte de la fatalité. Donc peut-être que soit ce jeune homme il doit lutter, ou il va vous aider à lutter contre les retards, les obstacles. Soit il y a eu des obstacles, des retards, mais vous avez lutté pour vous en dégager et arriver vers ce joli jeune homme qui est là. Enfin, jeune homme, quand on aime, on est jeune. Hein. Voilà. Non, alors ça va être lui qui va vous demander de l'aide, ou vous allez devoir demander de l'aide à quelqu'un qui est là, qui est un peu plus jeune que vous, ou votre fils, et qui est quelqu'un qui vous aime, une jeune personne aimable, aimante, loyale. Alors il y a des petits blocages, des difficultés, vous allez devoir demander de l'aide. Hein, ou c'est lui qui va vous demander de l'aide. D'accord? Mais vous serez présent. Je sens pas quelque chose de très méchant. Hein. Tout tombe, tout tombe. Allez. Ok, l'amour est là, les affaires sont là. Oh, bah décidément. On va pas ça. Décidément. Voilà. Alors le 2 de cœur, je voulais savoir un peu plus, c'est tombé le 8 de carreau qui me parle de rendez-vous, peut-être un rendez-vous amoureux, des pas et des marches vers quelqu'un qui vous aime et qui est là et qui sera près de vous. D'accord. Ou vous allez retrouver quelqu'un que vous aimez, ça peut être un collègue, un pote de fac, enfin ce que vous voulez. Je ne juge pas, je passe des messages. Voilà pour l'histoire de la semaine. Il y a de l'amour, il y a de l'argent, quelque chose de nouveau, d'heureux. Il y a de la jalousie parce que peut-être qu'au niveau du travail, et ben voilà, vous avez est-ce que j'y vais pas, et en fait il y a de la réussite. Hein. Mais on va peut-être vous faire. Ce que j'ai, c'est le doute. J'ai beaucoup le doute cette semaine, c'est bizarre. Alors que c'est pas la carte du doute. Bon, alors on me dit doute. Ok. Voilà, en tout cas c'est une très belle semaine. Bon, il y a juste peut-être dimanche où il va falloir demander de l'aide parce qu'il y a des petits soucis, des inquiétudes, ou c'est quelqu'un qui va vous demander de l'aide parce qu'il y a du retard. Bon, alors dimanche, des fois, il y a pas mal d'étudiants qui reprennent le train pour aller à tel et tel endroit. Il y a peut-être des grèves, des voitures qui ne démarrent pas, des choses comme ça. Voilà, mais voilà, il y a le 6 de carreau, donc le succès arrive après avoir demandé de l'aide. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Merci infiniment encore d'être présent à mon écoute, présente, hein, bienvenue au nouveau. Voilà, c'est tout simple, c'est comme à la maison, c'est fait à la maison et c'est fait pour vous aider. Et j'espère que ces messages vous aideront le plus possible. Voilà, c'est un petit peu le planning de la semaine. Vous ne serez pas forcément concerné par tout, mais je vois une semaine plutôt dynamique et très heureuse en amour, en affaires. Ça porte ses fruits. Je vous dis à très bientôt. Merci et très belle semaine du 14 au 10 octobre. Bye!